installer une barre personnalisée. Donc ici, on voit qu'on a beaucoup d'onglets différents. Donc si jamais vous avez personnalisé une barre, dans ce cas-là, vous allez pouvoir donc l'installer ici. Alors, pour ce faire, vous allez donc dans Fichier, puis dans Gérer les paramètres, ensuite dans Importer les paramètres. Là, vous allez dans le fichier, en tout cas dans le dossier où vous avez mis la barre préenregistrée. Vous appuyez dessus, vous verrez que c'est donc un format XCES. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir. Ensuite là, vous cochez tout et vous mettez OK. Et directement, on va voir que la barre personnalisée va s'installer. Admettons que vous souhaitez encore changer votre barre de façon différente ou que vous aimeriez en tout cas remettre tous les onglets qui étaient là précédemment. Vous mettez votre flèche ici sur la partie grise, vous faites un clic de droite. Alors on voit que tous les onglets sont encore là. Il suffit donc simplement de les recocher pour les voir à nouveau apparaître. Donc ici, moi je vais les décocher parce que je n'en ai pas besoin. Ensuite, vous allez pouvoir mettre personnaliser les barres d'outils si vous voulez encore personnaliser celle-ci. Donc si par exemple vous aimeriez rajouter certaines choses. Donc on voit ici aussi qu'on peut réinitialiser tout, c'est-à-dire qu'on va enlever la barre personnalisée. Donc on va pouvoir rajouter par exemple une commande. Alors là je vais vraiment faire un petit bonheur la chance. Donc par exemple, je sais pas, je voudrais un qui n'est pas dedans, bah, par exemple voilà, afficher le navigateur et que je souhaiterais le mettre ici. En fait simplement je vais cliquer dessus avec un clic de gauche que je vais maintenir et je vais donc l'ajouter. Voilà, et là on voit que simplement il a été ajouté. Si je souhaite le supprimer, je fais un clic de droite dessus et là je vois que je peux le supprimer. On voit qu'on peut ou non afficher l'icône, on peut ou non afficher le texte. Voilà, donc là j'ai affiché que l'icône et si je n'en veux plus, bah, tout simplement je vais la supprimer. Une fois que la barre qui est créée vous convient, parce que celle-ci c'est celle de base, mais admettons que vous avez fait pas mal de changements, eh bien vous allez pouvoir l'enregistrer. Alors pour cela, pour pouvoir enregistrer votre nouvelle barre, vous allez dans Fichier, puis dans Gérer les paramètres, et cette fois-ci vous allez exporter les paramètres. Donc vous allez tout cocher. Moi, je ne fais pas l'historique et les données de complémentaires sur les plugins, mais vous pourriez très bien le faire. Donc voilà, l'historique, je ne le fais pas parce que parfois, ça va dédoubler en fait les outils. Puis, je mets OK. Là, je peux lui donner le nom que je souhaite. Par exemple, barre personnalisée de Louis, par exemple. Je l'enregistre. Et donc ici, on voit que ça s'est mis dans mon dossier images. Et donc, je vais pouvoir facilement la retrouver dans ce dossier-là.